Dès que tu peux, tu Nous sommes le 27 qui se lève, nous allons étudier le Daf Ain Vav dans Masechet Yevamot. Et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Ain He Amud Bet. On parlait encore une fois des blessures qui, au niveau des parties intimes, peuvent rendre une personne Petsura Daka ou Chut Shofra et l'interdire de se marier ou d'avoir une relation avec une femme du Ram Israël. Ou Ovda Davad Bepumpedita. L'histoire qui s'est passée à Pumpedita en Bavel. Istatem Gufta de Shechvatzera Vapik Bimkom Ktanim. Quelqu'un dont le tuyau pour sortir la matière séminale s'est bouché et que cette matière séminale sortait par le tuyau ou d'où sortaient les besoins habituellement, l'urine. Ça va Ravi Barabayi l'Archouré. Ravi Barabayi il a pensé dire que la personne est restée cachée tant qu'après elle pouvait enfanter. Amar Rav Papi lui a répondu Ishum Deatu Memulae Amritu Mile Muliata. Alors il a dit quoi? Il a dit Miske parce que tu viens du Mishparat Umlala. Mishparat Umlala c'est la malédiction qu'a reçue qu'a reçu la maison de Eli. Eli à Cohen, lorsque ses enfants ils ont fauté, marqué au début de Shmuel, ils ont été maudits qu'ils n'auraient jamais ils perdraient la Keuna Gdola et que jamais il y aurait de personnes qui mourraient vieilles chez eux. Et ils disent que parce que tu viens, c'est un descendant, donc Rabbi Barbé c'est un descendant, Abaye, Rava c'est des descendants, et ils disent que parce que tu viens d'une famille comme ça maudite, eh bien tu dis des choses qui sont aussi pas bonnes quoi. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'il lui répond en gros? Bimkoma, me vache là, chez le Bimkoma, l'homme me vache là. La matière séminale, lorsqu'elle est au bon endroit, elle cuit, lorsqu'elle n'y est pas, elle ne cuit pas. Elle ne cuit pas, c'est-à-dire qu'elle fait son effet ou est-ce qu'elle ne fait pas son effet. En gros, lorsque la matière séminale ne sort pas du tuyau habituel, eh bien, elle ne permet pas d'enfanter. Et donc, du coup, la personne, elle est pas kshera, c'est la marque loquette, c'est comme ça que tient Rav Papi. Amar Rav Yuda Marshmuel, Nikav Venistam. Donc, quelqu'un qui a reçu un trou et qui le trou s'est rebouché. Quel est le statut? La Gemara nous dit Kol Sheilo Nikre Pasoul Veilav Kacher. Ça va dépendre. Si c'est un trou dont la cicatrisation est tellement légère que dès que la personne elle perd de la matière séminale, eh bien ce trou-là se dilate à nouveau. Eh bien à ce moment-là, on considère que le trou n'est pas fermé. Si il est tellement fermé que même lorsque la matière séminale elle sort, eh bien le trou ne se réouvre pas, la personne est cachée. Avebar Avar pose la question, Echa, il est mal matamatara filoni khatnami. Et là, Rava nous dit, pose la question, mais en fait, c'est pas shoot. Il dit, le trou, on en parle où? Si on parle sur la partie supérieure de l'organe, donc l'endroit du gland, même si la partie elle est enlevée complètement, c'est autorisé. Donc c'est forcément sur la partie du membre lui-même. Itmar Nami, on a aussi dit, Amar Amari Barma, Amar Marogva, non Marogva, Amar Shmuel, non Shmuel, Nikavatara Atzma Venistam, Kol Shilo Nikre Venikra Pasoul, Veilav Kacher. Et voilà, c'est marqué Mefourage, que c'est comme ça, que c'est vraiment à cet endroit-là que la question se pose, sinon on se pose même pas la question de ce que le trou est rebouché ou pas. Shalachle Rava Bere des Rabba, la Rav Yosef. On a posé la question à Rav Yosef. Il a Medeno Rabeno et Chi Avdinan. Comment on fait pour savoir si le trou qui est à cet endroit-là, eh bien, comment on peut faire pour savoir s'il se réouvre au moment où la personne perd une matière séminale? Parce qu'en général, quand la personne elle perd la matière séminale, c'est pendant un rapport. Et pendant le rapport, on ne va pas nommer un expert pour vérifier si le trou s'est rouvert. Amarle, Maitinan Nahama Chamima Desare. Alors c'est un cas un peu bizarre. Umantrinan le Abe Fukre ou Mikre Chazinanle. L'agma a l'air de donner une technique pour faire sortir la matière séminale artificiellement. C'est de prendre un pain chaud, mais un pain de séorim, un pain d'orge, et de le mettre sur la partie rectale, sur le rectum de l'homme, et ce serait censé faire sortir de manière automatique la matière séminale. Chose à ne pas reproduire à la maison. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend de là que pour une mitzvah, parce que là, la mitzvah, c'est de savoir si cet homme est autorisé à sa femme ou se marier ou pas, on peut faire sortir la matière séminale artificiellement. C'est pelé à marabayer. Mais, attendez, vous avez remarqué que ça reste indirect. C'est-à-dire que l'homme ne l'a pas fait de manière direct, c'est passé par un gramma, par un indirect. Amar Abaye, Atukula Alma Yaakov Avinu Havai,
Dirtiv bekochi vereshit oni, shelora akeremi yamav. Alors, Abaye répond à Rabba, Alas Halik, pourquoi tu te fatigues autant? Est-ce que tu crois franchement que tout le monde, ils sont tellement de tzadikim que la seule manière de faire sortir la matière séminale, c'est de passer par ce système-là? Est-ce que c'est tous Yaakov Avinu, il a marqué au sujet de Reuven, Kohi Vereshit Oni, même si c'est marié, on a dit à 84 ans, il s'est marié. Et donc à 84 ans, quand il l'a eu, il a dit Kochi Vereshit Oni, enfin il l'a dit à la fin de sa vie, mais ça voulait dire que 84 ans, tu es la première goutte de matière séminale qui est sortie de mon corps. Et donc c'est ça, c'est des tzadikim que ceux-là, tu peux leur faire sortir la matière séminale en faisant cette technique-là un peu bizarre. Et là, Marabaye, Abaye, non, plus ça, Marabaye Nalkame, Big Detsiv Onim. On fait passer devant cet homme des habits colorés d'une femme. En sachant que les habits colorés d'une femme font partie des choses que l'on n'a pas le droit de regarder, de peur d'avoir un désir et de justement perdre de la matière séminale. Alors c'est intéressant ici, c'est qu'ici on ne parle pas d'habits, en fait les habits rappellent une femme. Maintenant on n'a pas le droit de voir des habits d'une femme que l'on connaît. Alors c'est encore un grand chidouche. Là on autorise, selon Abaye, un homme à avoir des pensées. On autorise à penser à une femme pour sortir la matière séminale. Donc les deux choses qui sont pellées, la matière séminale et le fait de penser à une femme. Mais encore une fois, tous les commentaires s'accordent à dire que l'autorisation de penser à une femme est de penser à une femme qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le simple fait de voir un habit de couleur ou par exemple un sous-vêtement qui peut faire penser à quelque chose d'un homme, mais il faut que ce soit déconnecté d'une personne que l'on connaît. Si c'est connecté à une personne que l'on connaît, c'est assourd évidemment pour les raisons que l'on imagine. Ça, c'est le cas d'Abaye. Mais alors, du coup, même Rava, il lui répond aussi quelque chose qui a l'air pas chaud. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un peu cette Gemara. Et là, Marava, il dit quoi? À tout couler Alma, Barzila Yagila Hadihu. Mais dis-moi, est-ce qu'on est tous. Toi, tu m'as objecté qu'on n'est pas tous Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, cette première matière séminale à 84 ans, a été pour Reuven. Mais toi, avec ça que tu donnes, de faire passer des habits, dis-moi, tu connais toi beaucoup de gens qui, dès que tu leur mets un gilet rouge d'une dame qu'ils ne connaissent pas, directement, ils perdent la matière séminale. Et ce qu'on est tous Barzela Aguilardi. Barzela Aguilardi, c'est quelqu'un qui est autant David Ameller. Il était invité chez David Ameller dans sa vieillesse par David Ameller. Il lui a dit, mais à mon âge, je ne peux pas, à quoi ça sert que tu m'invites? Je ne peux pas profiter de toutes les bonnes choses et de tous les repas que tu viens faire. L'agma a dit, mais je ne comprends pas. Depuis quand on a 70 ans, 80 ans, on n'a plus de goût? L'agma a dit, et l'ama, c'est parce qu'il était Shtoufé Zima. C'était quelqu'un qui était tellement dépravé que la dépravation lui fait perdre le goût, parce qu'on tient que quelqu'un qui a une vie décousue, eh bien, il perd le goût. Et donc, du coup, Barzela Giladi, c'est celui qu'on sort toujours pour parler de celui qui est vraiment Shtoufé Bezima. Et là, Mechavarta qui est déchaîné Mekara, donc on fait comme, en fait, il faut faire comme ce qu'il a dit, Rav Yosef, que l'on met un pain d'orge au niveau rectal pour faire sortir la matière. Bon. Alors, banane. Nikav pasoul mipne sheu shotet. Nistam, kashem mipne shomolid. Et on explique encore cette histoire-là. On a dit que pourquoi, lorsqu'il y a un trou, ça ne marche pas? Parce que le trou, en fait, fait que la matière séminale, même si elle sort par le bon endroit, elle ne sort pas en jet, mais elle coule. Comme si le trou faisait un manque de pression qui fait que ça coule et ça n'éjecte pas. Mais par contre, si ça se referme, ça marche parce qu'encore une fois, ça gicle. Et la Gemara nous dit, Zéou, ça fait partie des psouls, des choses interdites, qui peuvent revenir et redevenir cachères. Et comme la Gemara, à chaque fois qu'on a une Mishnah qui nous dit ça, on a dit que si c'est refermé, ça marche. Eh bien merci, j'ai compris que du coup, ça fait partie de quelque chose de pasoul qui redevient cachère. Quand tu m'as déjà dit un klal, l'alaha, et que après tu me dis un klal, zé un klal, voici le klal, merci, j'ai compris. Et là tu me dis, c'est ça qui fait partie des choses. Donc du coup, ça veut dire ça oui, mais pas autre chose. La Gemara dit alors, une fois que tu m'as dit que quand c'est refermé, pourquoi tu précises que ça fait partie des choses qui peuvent redevenir cachères? Zéou les maotema, qu'est-ce que ça vient exclure? Les maotekrum shalam mechamat maka berea de enokrum. Que par rapport aux tréfotes, par rapport aux animaux, lorsqu'on a une partie des parties internes qui sont trouées, si elle est trouée et qu'après ça se rebouche, c'est une croûte, et bien là ici, la croûte ne rend pas l'animal cachère. S'il y a eu un trou et que ça s'est rebouché, ça reste problématique. Donc c'est ça qu'on a dit. Chez nous, on voit que ça se rebouche et que c'est cachère. Machin Ken dans le problème de tréfa.
Alors là, on a aussi un cas un peu bizarre. Comment on fait dans ce genre de cas? Shalach le Rav Idi Ba'avin le Abaye Echi Abdinan Maitinan Sa'arta Musartinan le Maitinan Tarba Veshaifinan Maitinan Shumshena Gamla Umnartinan le. Qu'est-ce qu'on fait? On prend, on fait une petite entaille autour de la blessure. Donc comment on fait pour réparer cette blessure qu'il y a à l'endroit? On fait comme ça autour une autre blessure. On amène quelque chose des matières grasses que l'on met à cet endroit-là justement pour hydrater. Et on amène une fourmi, une grosse fourmi, ou un animal qui peut manger comme ça un petit peu la chair. Et on la met là-bas. Donc elle va un petit peu manger la chair, et la chair du coup elle va essayer de se cicatriser. Après, le trou, on le bouche en coupant la tête de cette grosse fourmi. Alors c'est une fourmi ou un insecte. On le coupe la tête et on met dedans pour que ça bouge. C'est bizarre. Mais Dafka Saharta Aval Parzela Mizrav Zariv, attention, la blessure que tu fais, il ne faut pas que tu la fasses avec un truc en métal, parce que sinon ça peut faire trop saigner. Véanémi les katan, et ça c'est quand un trou est petit, Aval Gadol, Mikloufé Miklaf, mais si c'est un grand, ça ne marche pas, parce que la partie qui est enlevée est trop grande. Voilà, c'est un peu spécial. Amar Rabba Baravuna, Ametil Maim, Mishne Mekomot Pasoul. Rabba, le fils de Ravuna, donc écoutez bien, le fils de Ravuna a dit, celui qui urine par deux endroits, ok, eh bien, il est pasoul. Il s'appelle Krout Shofra. Amarava, Li Tilcheta Lo Kivra Velo Keaba. La lacha est ni comme le fils ni comme le père. C'est qui le fils? C'est celui de Rabba bar Ravuna. Et Rava, il voulait dire que la lacha n'est pas comme lui dans ce cas-là. Elle n'est pas comme son père Ravuna dans un autre cas. Et Ravuna, il a dit des centaines d'alachot. L'agma a dit Bera, Amra, le fils, c'est ce qu'on a dit. Abba, le père. Ou alors, la Maravuna, dans le même sujet en fait. C'est quoi? Nashim Amsolelot Zubazo, Psulot la Kehuna. Des femmes qui font des actes qui peuvent s'apparenter à l'homosexualité féminine. Donc des femmes une femme qui touche une autre femme pour lui donner du plaisir, nous dit Ravuna, Psulot la Kehuna. Elles sont Psulot la Kehuna. Elles sont Nikra Zona. Ça c'est le chidouche que nous dit Ravuna. Elle n'est pas comme ça, justement, ce qu'on est en train de dire. Flou les Rabbi Lazar, Damar Panouya Balapnouya. Et quand on dit que la lacha, elle n'est pas comme ça, c'est même selon celui qui pense que la vie le plus strict, qui pense quoi? Qui pense que même un homme et une femme, nous on a dit la lacha c'est quoi? Une femme qui a une relation avec quelqu'un qui lui est interdit, elle est zona. Mais si une femme elle a une relation avec un homme et qu'elle n'est pas mariée et que l'homme ne lui est pas interdit, elle est encore kshira la keuna. Et bien même selon cet avis, qui pense que non, qu'une femme qui a une relation avec quelqu'un qui lui est autorisé, la simple relation, ça la rend zona. Mais dans ce cas-là, anémile ish, c'est parce qu'il y a une relation. Avalisha pritsuta be'alma, l'agma ici tranche que tout ce qu'une femme peut faire à une autre femme, comme voilà, tout ce qu'une femme peut faire à une autre femme, ça ne s'apparentera jamais à une bia, à une relation. Or, et c'est intéressant, on a déjà vu ça aussi il y a peut-être une trentaine de dapim, on avait vu ça. Tout ce qui n'est pas une relation au sens classique du terme est considéré comme pritsuta be'alma, la pritsut, et ne rentre pas dans le cadre halachique d'une bia, et donc du coup n'a pas d'incidence sur la chose. En sachant qu'on avait même vu que, en fait c'est vraiment ici un guédar halachique, puis on a même vu au niveau de la halakha que la femme qui a une relation avec un animal, elle n'est pas considérée comme zona la keuna. Pourquoi? Parce que la relation avec un animal, c'est pas une relation. A fortiori ici. Évidemment, ce qu'une femme peut faire à une autre femme ne s'apparente en rien à une relation, et donc du coup, après il n'empêche que c'est interdit. C'est assour évidemment. Marloquet, est-ce que c'est assour Minatora ou Midarabanan? Est-ce que ça rentre dans Kema, c'est Eretz Misraim, Achaï Shaktembah, Lotarasu? Est-ce que ça rentre dans la lave qui nous dit de ne pas faire comme le maasé de Eretz Misraim? C'est vrai que c'est rapporté dans la Gemara et dans le Rambam, il y a qui veut dire que c'est Minatora, il y a qui veut dire que non, c'est Midarabanan. Le pasuk c'est Nasmarta Be'alma, parce que encore une fois, de cette Gemara là, il ressort a priori que ça ne rentre pas dans une relation classique, ça ne rentre pas dans le guédan d'une relation. On avance, nouvelle Mishnah, Petsoa Daka Ochut Shofra Mutarim Begioret, Meshucheret ou Meshucheret, et Namasurim Ela Milavo Bakahan, Shnema, Loyevo Petsoa Daka Ochut Shofra Bikhal Hashem. Un Petsoa Daka Ochut Shofra, donc les deux gens qui sont pas saouls parce qu'ils ont des problèmes au niveau des parties intimes, ils peuvent se marier avec une convertie ou avec une Meshucheret, une servante qui a été libérée. Et ils ne sont interdits
que de venir dans le Kahal Hashem. Pourquoi? Il y a marqué le Yavo Petsoa Daka au Chofra, Bikal Hashem. Ils ne viendront pas dans le Kahal Hashem. Mais en fait, pourquoi ils sont autorisés à se avec une guillorette? Même si une guillorette, elle est juive à 100%, un converti ne s'appelle pas Kahal. C'est pas l'assemblée. C'est pas que c'est pas l'assemblée d'Hachem. C'est que c'est pas une assemblée Bichal. Pourquoi? Parce que les convertis sont en fait des électrons libres. Ils viennent se mettre dans le Ram Israël, ils se greffent en fait au Ram Israël, mais chacun en soi n'est pas considéré comme une assemblée. Il n'y a pas d'assemblée. Et c'est pas Kihal Gerim. Même tous les convertis, on ne peut pas dire voilà, il y a une assemblée de juifs de souche et une assemblée de convertis. C'est faux parce qu'ils sont complètement séparés. L'autre vient de Edom, l'autre vient de machin. Il n'y a pas d'ardout dans les convertis. Donc c'est pas un Kahal. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils peuvent se marier, les convertis, avec même les mamzerim, parce que il y a vos mamzer, Bikal Hashem, ils peuvent se marier avec tous ceux qui sont interdits, Bekal. Les enfants ont des frères. Alors, les enfants, bien sûr. Bien sûr. Baominé, les enfants de convertis sont des juifs à 100%. Baominé, Marav Shechet, Petsoa Daka, Kohen, Maho Begioret. Maintenant, une question intéressante. Le Petsoa Daka, celui qui a donc un problème au niveau des parties intimes, il est interdit de se marier avec un juif. Maintenant, est-ce que il perd aussi sa Gdusha, sa sainteté? Maïnaf Kamina, un Kohen. Un Kohen ne peut pas épouser une guillorette, ne peut pas épouser une convertie. Maintenant, est-ce que ce Kohen-là, s'il est Petsoa Daka ou Chofra, c'est-à-dire qu'il a un problème dans les parties intimes, est-ce que maintenant qu'il a ce problème-là, est-ce qu'il a. Donc il ne peut pas se marier avec une juive, mais lui il se dit attends, peut-être que maintenant. Parce que en général, un Petsoa Daka classique, il peut se marier avec une convertie. Ouais. Mais le Kohen ne peut pas se marier avec une convertie. Donc le Kohen Petsoa Daka, le pauvre, il peut aller nulle part. Il ne peut pas se marier avec une Israël parce qu'il est Petsoa Daka. Il ne peut pas se marier avec une Guillorette parce qu'il est Kohen. Il dit monsieur, je fais quoi, monsieur le rabbin? Alors il dit, il est chacham, il dit peut-être que maintenant que je suis Petsoa Daka, j'ai peut-être perdu ma Gdusha. J'ai peut-être perdu ma Gdusha de Kohen. Et donc du coup la Guillorette qui m'était interdite, elle m'est permise peut-être. C'est la question de la Gemara. Bigdusha Teka Eveasi, est-ce qu'il est encore Kadosh et il est sourd? Odilma. La Bigdusha Teka Evesharev, peut-être qu'il a perdu sa Gdusha et qu'il est autorisé à la Guillorette. Amale ou Rav Shechet. Rav Shechet il répond, t'as dit toi, c'est une Mishnah. Petsoa Daka Israël. Un Petsoa Daka Israël. Muta ben Netina, il peut épouser une Netina. C'est quoi Netina? Netina, c'est un des peuples, un des 7 peuples de Canaan, qui a réussi à entourlouper Yoshua Bino. Nous, on avait la mise en arrivant en Israël de tuer tous les peuples, l'Otehaï Kol Neshama, de ne laisser aucune âme vivante de ces peuples-là qui avaient dépassé la limite de ce qui était supportable auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant qu'ils allaient mourir, ils se sont déguisés en personnes qui voyageaient de loin, ils ont mis des habits vieux, du pain rassis, et ils sont arrivés voir Yoshua Bino, ils disent écoutez, on arrive de l'autre bout du monde, on ne sait pas ce qui se passe, il paraît qu'il y a une guerre, écoutez, nous on ne veut pas rentrer là-dedans, venez, on fait un pacte, on ne fait pas partie des peuples d'ici. Yoshua Bino est tombé dans le panneau, et il les a acceptés, et il a fait un pacte avec eux, et ils sont plus ou moins intégrés au Ram Israël. Lorsqu'on s'est rendu compte, on les a, avec Tenotan, il les a nommés, Shoav Maïm, puiseurs d'eau et coupeurs de bois. On leur a donné un statut pour les différencier, pour ne pas se marier avec eux. Donc il a été Goza de ne pas se marier avec eux. Et David Ameler, Chazav et Gazar Alen, il a après refait encore une Xéra. Donc ils sont interdits et ils ont le même statut que les Mamzerim. C'est-à-dire qu'ils sont interdits, la Vobekahal, à jamais. Et on voit qu'un Petsoa Daka, un homme juif, Israël classique, qui a un problème au niveau des parties intimes, il peut se marier avec. Alors, dit, attends, s'il peut se marier avec un Natin qui a un problème qui fait partie des 7 peuples, c'est que forcément il a perdu sa Gdusha. Si un Israël peut épouser un Natin, c'est qu'il a perdu sa Gdusha. S'il a perdu sa Gdusha, le Kohen aussi, seulement qu'il a perdu sa Gdusha, et qu'une fois qu'il est Petsoa Daka, il peut se marier avec une convertie. Isakadata Gdusha Tekae. Écrit Kan le Tretenbam, et voilà, donc la Gemara déduit que si il était Kadosh, il ne pourrait pas se marier encore, parce qu'il y a marqué sur les 7 peuples, le Tretenbam, Minatora, on n'a pas le droit d'épouser les 7 peuples de Canaan. Amar Rava, Rava il dit non. À toi, ta Mishum Gdusha, Vela Gdushahu. Dit Mamolit Ben, Azil Palach Lavodazara, Ben Emile, Bietamode Kochavim, qui Megaire, Charou. La Gemara, Rava il dit, mais je ne comprends pas. L'interdit de l'Otitratenbam, l'interdit de la Torah d'épouser un des 7 peuples. Et donc, les Netinim. Il dit déjà, c'est pas un problème de Gdusha. C'est un problème que quoi? L'Otitratenbam, pourquoi? De peur que tu aies un fils et que ton fils, cette femme-là, elle te l'emmène à la Avodazara et qu'en fait tu fasses un élevage de Avodazara avec cette Goya. Et il dit quoi? Il dit si c'est ça,
nous dit Rava. Il y a deux visions dans ce lave. Le traitement, il y en a qui disent que c'est l'autre qui traite mal lorsqu'ils sont goïm, ce qui est en train de dire Rava. Que du coup, comme la Torah, elle a précisé le ta'am. Pourquoi elle a dit la raison? C'est pour t'apprendre une limite en fait. Pourquoi on te donne la raison de dire que c'est de peur qu'elle t'emmène ton fils? C'est pour t'apprendre que l'autre qui traite mal, c'est que lorsqu'ils sont encore goïm et lorsqu'elle est convertie, la fille. Tout peuple peut se convertir, vous savez. Après, est-ce qu'ils peuvent se marier avec nous? Ammon, Moab, Edom, Mitzri, c'est encore autre chose. Mais se convertissent tous. Donc, est-ce que c'est un des 7 peuples, lorsqu'il se convertit, nous dira pas, comme le problème c'est de peur qu'il emmène ton fils à la Vodazara, s'il se convertit, il n'y a pas de recherche. Donc, du coup là, lorsque il se marie avec une Netina, les Netinim, ils se sont convertis. Donc, il dit, attends, je comprends pas. Lorsqu'on épouse une Netina, au final, le problème de la Torah, l'autre, on l'a plus, parce qu'ils sont convertis. Et il reste quoi? Natin, pourquoi ils sont interdits? C'est une xéra des Rabanan. Et c'est quoi la xéra des Rabanan? C'est de peur que tu enfantes. Haramim, lorsqu'ils ont fait, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va pas faire une xéra pour ceux qui ne peuvent pas enfanter. Et donc, du coup, le Petzor d'Aka pourrait. Regaz roubé au Rabanan, banar devenu ouloudé. Avahaï de la valoudé, le gaz roubé Rabanan. Comme ça nous dit Rava. Et du coup, selon Rava, la raison pour laquelle le juif Israël, Petsuadaka, peut épouser une Netina, c'est parce que, selon Rava, Netina, comme c'est un des 7 peuples, mais converti, on n'est plus dans un sur Torah, on est sur des Rabbanan, ceux qui Chachamim n'ont été gozer que sur ceux qui peuvent faire des enfants et pas les autres. Donc, du coup, le Israël, il a une raison particulière de pouvoir se marier avec le Natin. Mais c'est pas parce qu'il a perdu sa Gdusha, parce que la Gdusha, c'est pas le sujet, Birklal. Et donc, du coup, tu n'as aucune preuve que le fait d'avoir un problème dans les parties enlève la Gdusha, et donc tu n'as aucune preuve que le Kohen a perdu sa Gdusha en étant Petsodaka, et donc il peut se marier avec une Guéret, tu n'as aucune preuve. Et là, Me'at al-Agmara, elle objecte à cet avis-là. Selon toi, Mamzer deba Ouloudé Achinami Dasir, si tu dis que la seule chose que les sages ont regardé pour faire la Xéra, c'est si la personne pouvait avoir des enfants ou pas, si c'est ça, un Mamzer qui peut avoir des enfants, il devrait être interdit avec une natine. On a pu avoir des enfants. Et pourtant non. Et Vatnan, Mamzerim, Netin, Mutarim, Lavobze, Bazé, c'est une Mishnah, dans Kiddushin, sa mère tête, que quoi? Que Natin et Mamzer, ils peuvent se marier entre eux, ils peuvent se mélanger. C'est des mauvais Yichousim, ils peuvent se mélanger entre eux. Et donc du coup, tu vois bien que ça ne dépend pas du fait de pouvoir enfanter ou pas. Et là, qui gazo Rabbanan, mais souligne le gazo Rabbanan. Et donc du coup, tu vois bien que la xéra de Rabbanan, elle est liée. Est-ce que le bonhomme il est cachère, pas cachère? Ce qui veut dire que le fait qu'un Israël qui est caché, même s'il ne peut pas enfanter, eh bien, il puisse, c'est là la cache-route. La Gemara dit quoi? Adar Amarava. Et Rava, dans tous les cas, il revient et il dit ce que j'ai dit, c'était faux. La mitahi. D'Amri, ce que j'ai dit, c'est faux. Il y a un problème, c'est que moi, j'ai le passage qui dit Lotitraten bam. Ne te marie pas avec eux. Et réfléchir avec, attends. Moi, j'ai dit que l'interdit, comme la Torah elle a dit que c'est de peur que ton fils il aille à la Vodazara, moi j'ai pensé que du coup c'était que lorsqu'ils étaient goïm, pas quand ils sont convertis. Donc déjà, j'ai un problème à ce que j'ai dit. C'est que marqué Lotitraten ne les épouse pas. Or, si elle est encore Goya, la fille, tu peux faire ce que tu veux, ça s'appelle pas des. Il n'y a pas de Kiddushin, aussi. Il n'y a pas de Kiddushin, tu peux lui donner tous les mariages du monde, toutes les bagues et tous les shtarot, ça marche pas. Donc, il n'y a pas de Ratnout, ni de Gaïrou, c'est que quand ils sont convertis. Donc, du coup, les sourds Torah commencent lorsqu'ils sont convertis. Avant Birchlal, on rentre pas parce que c'est pas le traité. Point. Et là, maintenant, on a une petite aparté sympathique du Nar sur ce sujet-là. Rava vient de nous dire que les Goïm, lorsqu'ils sont goïm, il n'y a pas de khatnout. On peut donner tous les kiddushin du monde. Il n'y a pas de mariage bichlal avec eux. La Gemara objecte, Métiv Rav Yosef. Mais traité Shlomo et Paro, et Bat Paro, Melech Misraïm. Shlomo, il a épousé la fille de Paro, le roi d'Égypte. Marqué, il l'a épousé. Et vous allez voir que la Gemara, pour l'instant, a l'air de penser qu'il n'a pas converti. Donc s'il n'a pas converti la fille de Paro, et qu'il y a marqué Veitraten, c'est que tu peux bien prendre une Goya et lui faire des kiddushin. La Gemara dit non. Gayouré, Gaïra. Ouais, il a fait un guillot. Pour la Gemara, il n'y a pas pensé. Elle n'y a pas pensé à cause de l'objection tout de suite. Pourquoi au départ on ne voulait pas dire qu'il a converti, on ne va le dire que de manière forcée? C'est parce qu'on a un klal, Kabbalah, Ve'a Loki Blogerim, Lobime David, Lobime Shlomo. On a un principe qu'on n'acceptait pas de convertir autant de David et autant de Shlomo Améler. Pourquoi? Parce que le pays était tellement prospère qu'on avait une présomption que tous les gens qui venaient se convertir le faisaient pour des raisons économiques ou des raisons stratégiques. Mida et Ta'ama, Mideu Ta'ama, et là le Shulchan Melachim, il dit attends,
Pourquoi là-bas, attention, Shlomo David, on ne faisait pas? Parce qu'on savait que les gens y venaient pour contourner la crise économique. Mais la fille de Paro, elle n'avait pas de problème. À l'époque, il n'y avait pas d'ISF, donc il n'y a aucune raison d'aller en Eretz pour ni côté riche ni côté pauvre. Halotri Khalé, elle n'a pas besoin. Fille de Paro, elle n'a aucun problème. Alors elle dit Vétipoclé. Maintenant elle dit Vétipoclé. Deha Mitri Trishonahi. Mais quoi qu'il arrive, il y a un problème, c'est qu'elle est Mitri Trishona. C'est qu'en fait, c'est que le Mitri, un Égyptien qui se convertit, même s'il est converti, eh bien, il n'a pas droit de se marier avec un Juif jusqu'à la troisième génération. Deux premières générations ne peuvent pas. Or, cette Bat Paro, a priori, elle est Mitrite numéro 1. Alors, il m'a dit Vechitema, Ana Chazlele Alma. Si tu veux me dire en un principe, on dit que Bas Sanheriv ou Bilbel est à Umot. Sanheriv, lorsqu'il a conquéri toute cette partie-là, il a déplacé des populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus Ammon à l'endroit de Ammon, on n'a plus Moab à l'endroit de Moab. Et donc, du coup, on n'est pas Rochesh quand on épouse quelqu'un un converti de cette région-là, qui soit descendant, parce qu'il a mélangé le tout. Et donc, du coup, chaque personne qui vient, elle vient du Rov du monde. Et le Rov du monde n'est pas Edom, n'est pas Moab, n'est pas Misri. Donc, si tu veux me dire que le Misri, c'est ça, Misri, c'est une exception. Là, c'est Marloguet entre le Rambam et le Roche. Est-ce que le Misri, il est revenu dans son truc? Et une des rayottes ici, c'est là. Tanya une braïta qui dit Amar Rav Yehuda, Minyami, Gea Misri Aya. Yechava mitalmid Rabbi Akiva, Amar Ani Misri Rishon, Venasati Misri Trishona. Il y a un Minyami qui était un converti égyptien qui a dit moi je suis Misri numéro 1, j'ai épousé une Misrite numéro 1. Asig, Livni Misrit Shnia, mon fils qui est Misri génération 2, je lui donne une femme Misrit génération 2, qui est déchiré Ben Benir, Raoui Lababakal, pour que mon petit-fils, qui sera Misri numéro 3, puisse se marier avec un juif normal. Ce qui veut dire qu'on voit qu'autant de Minyamin, autant des élèves de Rabbi Akiva, eh bien, on avait encore ce rachash-là, que les Mitzrim soient descendants. Donc en fait, c'est parce qu'il y a marqué Natanaim Kitzba dans le Passouk, c'est marqué qu'au bout de 40 ans, les Mitzrim reviendront. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on part du principe que les Mitzrim sont encore les descendants des Mitzrim, même si le Rambam ne pense pas comme ça. Amar Rav Papa, et donc du coup, il n'avait pas le droit de l'épouser. Alors Rav Papa, Anan Mishlomo Leiku, Venite, Shlomo Lonassim Mide, Dirtive, Minagoim, Achar Amarash. L'Agma dit attends, qu'est-ce que tu veux là? Tu veux objecter de Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, comment il a fait pour truc, elle est Mistrishona, converti, pas converti, dit. Quoi qu'il arrive, Shlomo Ameler, c'est un passage où il n'a pas fait les choses comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk qui nous donne l'impression que Bichlal, il a été avec elle juste par amour et qu'il n'y avait pas de réelle volonté de se marier, de faire les choses en bonne et due forme. Minagoim Achar Amarash, parmi les nations que Hachem il a dit, elle venait Israël, l'Otavo, ne venez pas vers Hachem, les fameux Mitzrim lorsqu'ils ne sont pas encore génération 3, que eux ne viennent pas chez vous et que vous les venez Israël n'allez pas avec eux, il y a toutes les Vafrem, parce que de peur qu'ils écartent votre cœur, auprès de leur Dieu, vers ces peuples-là, c'est attaché Shlomo par amour. Et on voit que c'est une manière de dire que finalement, la relation qu'il a eue avec Cléopâtre, avec la fille de Paro, n'était qu'une relation liée à l'amour et pas une relation construite dans le but de faire quelque chose de sérieux. Et donc du coup, le fait que finalement elle soit égyptienne et qu'elle soit pas complètement autorisée, ce qu'elle n'est pas génération 3, c'est pas tellement une réalité, ça fait partie des choses qu'on peut pas apprendre réellement de Shlomo Ameler. Et la caché, l'Agma dit attends mais alors quoi? Maintenant tu viens de me dire qu'il n'a pas fait les choses comme il faut, il l'a pas mal, il a marqué Veitraten, il l'a épousé. Et bien l'Agma a dit quoi? Non, la vérité, c'est Davak Shlomo Behava. Il a été avec elle par amour, c'est une relation d'amour qui n'était pas liée à une relation construite de mariage. Ah, pourquoi il a marqué Veitraten? C'est la Torah qui lui compte comme s'il l'avait épousée. Ramitor Ahava. Il était raché Ahava. Il l'a tellement aimé que c'est comme s'il s'était attaché à elle, comme à une femme qui était sa vraie femme. On sent cette histoire de Shlomo Ameler. Amar les Ravien les Ravashi vehanat nan pesodaka uchushofra mutarim begioret umushuchret ha benitina asiré. Alors on a dit quoi? On a dit que on a cité tout à l'heure un enseignement qui disait que le krut chauffera celui qui est après dans les parties intimes, il peut épouser une netina. Ces peuples-là sur lesquels on était gozer. Mais Ravina dit mais je comprends pas. Quand tu regardes la Mishnah, il y a un diouk qui veut dire l'inverse. Pourquoi il est marqué que le krut chauffra ou le pesodaka, il peut se marier avec une convertie. Le fait qu'on dise qu'il peut se marier avec une convertie, ça sous-entend que c'est que les convertis classiques, mais pas les convertis natines. Sinon on aurait dû dire. Elle m'a dit non, tu peux pas faire ce diouk là. Pourquoi?
Parce que la fin de la Mishnah est un diouk inverse. Parce qu'à la fin on dit quoi? Et là, Amalim Tamer, Ema Sefa, Venan Asurim. Et là, il a à la fin on dit, et ils ne sont interdits que de se marier avec des juifs. Ce qui veut dire qu'à part les juifs, tout est autorisé, et donc Natin aussi. Donc du coup, tu ne peux pas faire de diouk, et donc on continue de penser que le soit d'accord, Khrushchev peut se marier avec un Netina Hamé, Netina Charo, et la mère, lesquelles les Mishra. Tu parles d'apprendre de cette Mishnah par déduction. Amoni ou Moav Surim, Visurim, Visuran, Visuran. Là maintenant on revient, une nouvelle Mishnah. Amon ou Moav, ils sont interdits, la Vobika Lachem, à vie. À vie, Amon ou Moav. Parce qu'il y a marqué Hachalo qui démontrait, Balechem ou Bamaim, Hachasera Alehem. Parce qu'ils ne vous ont pas devancé avec le pain et de l'eau et parce qu'ils ont payé Bilam Ben Beor pour vous maudire. Aval Nekevotem, mais leurs femmes ou leurs filles ou taros sont autorisées. Miyad. Mitzri Vedomi Ena Masurim. Et là, Hachashdorot, Echad Zeraim, Echad Nekevot. Le Mitzri, c'est différent. Il est plus cool au niveau des générations. Il n'y a que 2 générations interdites alors que l'autre c'est à vie. Mais par contre, ces 2 générations-là sont interdites à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Ménaléminé, d'où sait-on que les filles de Sha'amonoua sont autorisées? Et là, on a une histoire sympathique que l'on continuera dans le DAF de demain, qui sera enregistré et mis en ligne, si tu veux, ce matin. Amar Rabbi Yochanan, de Amar Chayan Pasuk. Vichiot Shaoul et David. Lorsque Shaoul, il a vu David s'approcher de Goliath, lorsqu'il a vu David, Yotzelikrata Pelishti s'avancer vers le Philistin, donc Goliath, Amar el Avner Sartsava, il a dit à Avner, son chef des armées, Ben Miséana. De qui est ce fils-là, qui est le père de ce bonhomme-là? Avner. Avner, il a dit, Hay nafshecha, Mechila, on termine la Mishnah. Rabbi Shimon Batir, est un ekevot. Rabbi Shimon, il dit que pour les Mitzrim, pour les Égyptiens, eh bien, on autorise, même les 2 générations d'Égyptiens sont autorisées. Amar Rabbi Shimon, Kalva Chomer Advarim. Rabbi Shimon, il fait un Kalva Chomer. Umaim bemakom shasa et tasrem sur olam. Il tient un ekevot miyad. Comme שלא עשה את הזכרים אלא 3 דורות, אינו דין שנטיע את הנקבות מיד. Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait un Kal Vachomer. Pourquoi? Il dit si déjà, Amon ou Moav, que les hommes sont interdits à jamais, les filles sont autorisées tout de suite, a fortiori Mitzri, que lui le Mitzri, l'homme, il n'est interdit que sur 2 générations, a fortiori que les filles seront autorisées tout de suite. Alors on lui a dit, Imalacha nekabel, ve'im ladin, yeshuva. Écoute, ton Kal Vachomer, on n'est pas d'accord, on a une réponse dessus. Maintenant, si tu as entendu cette halakha-là depuis tes rabbanim de génération en génération, on veut bien t'écouter. Si c'est un Kal Vachomer, on a une objection. Amalahem Loki, halakha en yomer. Il dit non, ne vous inquiétez pas, c'est une Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai avait une Kabbalah que les Égyptiennes étaient autorisées. Mais la halakha n'est pas comme ça. En tout cas, on reprend l'histoire. Amar Rabbi Yochanan Amar Kra Kirot Shaoul et David Yotzelikrat Pelishti. Lorsque Shaoul a vu David sortir de Goliath, il a dit à Avner, Sartsava, Ben Misé, de qui est ce jeune-là, Avner? Avner, il a dit, sur ta vie, mon roi, je ne sais pas. À l'époque, ça se faisait durer sur la tête du roi. Velo Yadale, Alagma dit, attends, c'est quoi cette histoire? Shaoul, il demande c'est qui David? Mais David, lorsque Shaoul, il a perdu lorsque le prophète lui a dit qu'il allait perdre la royauté, il a commencé à avoir roi Ra, il avait un esprit comme ça, une sorte de déprime qui le venait. Il a fait venir David Améler pour lui jouer de la musique à côté, et ça lui du baume au cœur. Et là-bas, c'est marqué, il a aimé David Méhod, il s'est devenu son écuyer. Et c'est que après que David Améler, il a proposé, lorsque Goliath, il a humilié l'armée Israël en disant, écoutez, amenez-moi quelqu'un qui soit capable de me battre. C'est que à ce moment-là que l'écuyer de David, il s'est proposé. Donc en fait, dans le texte, on n'a pas le choix, on voit très très bien que c'est chronologiquement quelque chose qui s'est passé après. Et donc, le passage où Shaoul il demande de qui est ce type-là, qui est David Améler, et Avner qui dit, je sais pas, ça paraît surréaliste. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Elle a dit quoi? Et là, Ahavo Kamashil, peut-être que comme il a marqué Ben Misé, c'est le fils de qui? Alors peut-être qu'en fait, on ne demande pas, sur lui, la question est peut-être sur son père. Elle m'a dit, il va vivre le Hadalé, quoi, même son père, tu dis qui, qu'on ne le connaît pas. Et pourtant, avec c'est marqué, va Ishbime Shaoul, Zaken Babanashim. Et l'homme, et cet homme-là, alors on verra que plus tard on dira que c'est le père de David, mais cet homme-là, à l'époque de Shaoul, Zaken, c'était quelqu'un, Achacham, Babanashim, qui était connu parmi les gens, Amara, Veitema, Rabbi Abba, Zeisha Yavi David, tout ça, ça parle là-bas du père de David Améler, Shenichnas Beochlousa, Viatsa, Beochlousa,
qu'il était tellement connu que lorsqu'il rentrait, lorsqu'il sortait, il était accompagné d'une grande partie du peuple, ce qui veut dire que c'était quelqu'un de Chachouv. Comment c'est possible que David Ameler ne connaisse pas David, Michal, que David ne connaisse pas Shaoul, qui sont écuyés, qu'il aime depuis plusieurs mois, et d'un côté il dit, on ne peut pas non plus dire qu'il demande qui est son père, parce que son père c'est quelqu'un de connu. Et là, Rikamar, c'est quoi la question en fait? De là on apprend, qui posait la question ni sur David ni sur son père, mais en fait sur les ascendances. Rikamar, Zil She'alimi Perezate Imizerah Ate. En fait, la question qu'il a à ce moment-là, c'est est-ce qu'il vient, on en parlait la semaine dernière de Tamar, Tamar qui a eu 2 enfants avec Yehuda, qui ont donné l'ascendance de David Ameler, Perez et Zarah. Perez, c'est lui qui est passé en premier avant Zarah. Il vient de Zarah ou de Perez? Imi Perez Ati Malkao. Pourquoi? Parce que s'il est de Perez, c'est le roi. Non, le roi, parce qu'il sait qu'il allait perdre la royauté. Il avait peur en fait d'avoir son remplaçant. Et vous allez voir pourquoi il a eu peur qu'à ce moment-là. Chameler Poretz la derrière, parce que le roi, il crée des chemins pour faire la lara. Il est Poretz Gader. Ve'en Mamchin Beadoy, on ne peut rien lui dire. Ve'im Zerachati, s'il vient de Zerach, qui est aussi un descendant évidemment de Yehuda, Rashiva Be'almaave. Bon, c'est quelqu'un de Chachouv. Il savait qu'il venait de Yehuda, mais si c'était du côté de Zerach, c'est Chachouv. Mais c'est pas la royauté. La royauté, elle vient de Peretz. Maïtama Marle Shalale. Alors, il dit pourquoi il a posé la question. Il dit Yabesh Shaoul et David Madav. On dit que Shaoul, lorsqu'il est parti, David, voir Goliath, il lui a mis son armure. Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est que c'est marqué au début de l'histoire de Shaoul. Kimidato Madav, c'est que ça lui allait. C'était à sa taille. Ortiv be Shaoul. Mishirmo Vamala Gavo Amikolaam. Il est dit de son épaule et au-dessus, il était au-dessus de tout le peuple. C'est-à-dire que personne ne lui arrivait à l'épaule. On dit qu'il était d'une beauté terrible et que personne n'arrivait à son épaule. C'était le géant du Ham Israël. Donc comment c'est possible que ce géant-là, il donne sa tenue à David Ameler, c'est marqué Madav, que c'était Kimidato, c'était sur mesure. Et là-bas, il y a eu un S. Il y a eu un miracle. Et comme il y a eu un miracle, eh bien il s'est dit voilà, Mimanachar, il est descendant de Yehuda. Si c'est un descendant de Yehuda, mais un descendant de Zerach, et qu'il y a un miracle, c'est quelqu'un de Chachouv. Parce qu'un miracle comme ça n'arrive pas tous les jours. Mais si c'est descendant de Pérez, c'est que c'est pas juste quelqu'un de Chachouv, c'est le roi, et je commence à m'inquiéter parce qu'on m'a dit que j'allais perdre la royauté. Amarlo Doeg, et c'est là qu'on va rendre dans l'histoire intéressante, Doeg à Adomi, qui était un Chacham, mais qui dans la suite de sa vie va fauter envers David Ameler, et va même entraîner la mort de la ville de Niv, Nova Erakonim, il dit Achatamashi alav, imagun hula malchut, imlav, shalav imra ou ilavobaka, imlav. Dit attends, avant de te demander si c'est le roi ou pas, demande-toi au Birklal s'il peut épouser une juive. Ah là, c'est pourquoi Maïtama, des Katémerut à Moavia, parce qu'il vient de route à Moavia, et route à Moavia, et Moavia à Harmonie. À jamais, ils n'ont pas le droit d'épouser des juifs. Et donc, du coup, il y a un problème. Amar l'Avner, le Sartava qui est à côté. Il lui dit Tanina, c'est une Mishnah. C'est Mraïta plutôt. Harmonie, l'harmonite, Moavi. Le Moavite, qu'est-ce que tu racontes? L'interdit de l'harmonie de Moavi à vie, c'est les hommes et pas les femmes. Et là, on a une discussion entre Avner et Doeg à Adomi. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, Merata, Mamzer, Vélo Mamzeret. Ah, quoi, dès que c'est marqué au singulier, harmonie, dès que c'est marqué au singulier, tu exclus les femmes. Alors le Mamzer aussi, le Mamzer, c'est que les garçons. Il n'y a pas marqué Mamzeret. Mamzer, Vélo Mamzeret. Alors il lui répond Avner, Mamzer. Mamzer, c'est quoi? Moumza. C'est bien expliqué que le problème du Mamzer, c'est le moum, c'est le défaut, zar, qui est étranger. Ce qui veut dire que le Mamzer, dans son nom, il y a la raison de son interdit. Or, la raison de l'interdit ne fait pas de différence entre une fille et un garçon. Donc, comme c'est Moumza, Mamzer, c'est à la fois fille à la fois garçon. Là, on va dire si c'est ça, Mitzri, Velo Mitzrit, pareil, tu devrais dire qu'un Égyptien n'est pas une Égyptienne. Là, dit dans Shaneacha, Nefarash Tama Dikra, à la chalukit de Mouetrem, Balechem ou Bamaim, Darko Shel Ish, Lekadem, Velo Darka Shel Isha, Lekadem. Il répond oui, mais il y a autre chose. Chez nous, non seulement c'est au singulier, mais aussi et surtout, c'est marqué la raison. C'est quoi? C'est parce qu'ils ne sont pas venus vous devancer, Balechem ou Bamaim, Amonou Moav. Et c'est l'habitude en général des hommes de sortir à l'encontre des peuples. Alors qu'est-ce qu'il répond Doeg? Ayalem Lekadem, Anashim, Likrat Anashim, Ve'anashim, Likrat Anashim. Ils auraient dû quoi? Oui, les hommes auraient dû aller devancer les hommes et les femmes aller au-devant des femmes. Ishtik. Et il s'est tué. Yomer Ameler, chez Alata ben Mizé Alem. Et du coup, le roi il a dit, là-bas, à Shaoul Avner, il a dit, va demander à qui est ce Alem. Alem, allemand en général, c'est une jeune fille. Alem, c'est un jeune homme.
Mais la Gemara nous dit c'est aussi une allusion à, c'est quoi? Ilem d'avar, c'est un oubli. Va demander ce que je t'ai demandé par rapport sur ce jeune homme, donc s'il est caché ou pas caché, et va le demander par rapport au Ilem, par rapport à l'oubli que tu as, que tu sais pas Bichlal, quoi répondre à Doeg qui t'a objecté à toutes ces histoires de harmonie ammonite. Il t'a objecté que finalement, il y a un problème, c'est que sinon, même Mitzrit, ça doit être permis. Alors, Atam, Karele, Nahar, Acha Karele, pourquoi on l'appelle Ilem? Achika Amarle, c'est comme ça qu'il le dit. Tu as oublié la raison pour laquelle finalement c'est harmonie, tu n'as plus la raison. C'est Ushal Betamidrash. Je vais au Betamidrash demander ton Ilem. Sha'al, il a demandé Amroulé, harmonie vélo harmonite, Moavi vélo Moavit. Au Betamidrash, ils ont dit clairement, c'est harmonie ou Moavi. Akshe Lehu, Doeg, on continue juste un peu pour le Daf. Akshe Lehu Doeg, Kolan et Kushata. Ishtiku, et Doeg, il a posé toutes les couchottes. Alors quoi, Mamzer? Mamzer, on peut répondre, mais Mitzri, on n'a pas objecté. Ishtiku, et ils se sont la khouzé allé. Et donc, du coup, Doeg, il a voulu dire à tout le monde, David n'est pas cachère, jusqu'à ce que vienne, on fera ça dans le Daf de demain, jusqu'à ce que vienne Yeter, ou qu'on appelle aussi Yitra, et qui viennent justement attester que finalement c'est harmonie, vélo, harmonite. On verra ça dans le Daf qui sera enregistré ce matin, si Dieu veut.